Oh là là, je te jure, c'est à chaque fois la même chose, à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a que ton veston, faut que je le passe à la machine. 3 fois en une semaine. Il te fera pas l'année, je te préviens. C'est quand même pas dramatique. Oh, je crois que tu te rends pas bien compte, hein. C'est vraiment pas marrant d'être femme de gangster. Vraiment pas. Le moindre hold-up, la moindre attaque à main armée, et voilà, une lessive. Peut-être, mais c'est quand même un bon métier. On gagne bien, pas d'impôts, pas de charges sociales. Ouais, mais pas de retraite, pas de sécu. Si tu te fais mitrailler, découper, tout ça, aucun remboursement. Tous les boulots ont leurs inconvénients. Hmm. Le vrai problème, c'est que gangster, c'est un métier salissant. Voilà, salissant. Que tu te retrouves en clinique à nos frais, bon. Que tu ailles régulièrement en tôle, bon. Que tu butes des gens, bon. Mais toutes ces lessives, tous ces raccommodages. Ah, pourtant, je fais attention à mes affaires. Bon, arrête, tu veux, la semaine dernière, l'attaque de la banque. T'as vu dans quel état t'es rentré? Mais je te l'ai déjà dit, ma chérie, c'était pas ma faute. J'étais en train de courir, tranquillement, un sac plein d'argent à la main. D'un seul coup, un flic se précipite sur moi, comme un sauvage, et volant, il déchire ma poche. Une demi-heure de raccommodage. Je regarde ton veston, des trous partout. Mais c'est les flics, ils arrivent toujours quand il faut pas, et ils ont peur, tu comprends? Alors, ils tirent à tort et à travers, et même à travers moi, au lieu de faire semblant de s'apercevoir de rien, pour attendre peinardement la retraite. Ouais, dis donc, mets-toi un peu à leur place, hein. Quand le distributeur de billets se prend un coup de bazooka, c'est difficile de faire comme si tout était calme. Ben, défends-les, ton petit, défends-les. Moi, je le défends pas, mais ils font leur boulot. Toi, tu fais pas le tien. Je te l'ai dit 100 fois. Ton gilet pare-balles, mets-le par-dessus ton veston, pas en dessous. Ça évitera les trous. Écoute, si je le mets par-dessus, je suis pas à l'aise, ça me serre aux épaules. Moi, bien sûr, monsieur veut toujours avoir raison. Mais non, Moi aussi, je regrette. Bah, c'est comme tes outils de travail, hein. Je t'ai offert un beau Magnum 357 pour ton anniversaire. Et qu'est-ce qu'il en fait, mon gangster préféré? Qu'est-ce qu'il en fait? Il le met tout simplement dans sa poche. et alors? Le tissu est déformé. Un hold-up, une poche foutue. Ben oui, mais où est-ce qu'il faut que je le mette alors? Je te l'ai déjà expliqué, mais tu m'écoutes pas. Tu mets ton Magnum 357 dans ton attaché-caisse en croco. Ta mère te l'a acheté pour ça. Et quand tu arrives sur ton lieu de travail, tu le retires et tu le gardes à la main. Écoute, ma chérie, si je mets le gilet pare-balles sur le veston, et si j'ai le magnum à la main, en arrivant devant la banque, les gens vont se douter. Ouais alors, au moins t'es prêt. Tu tires direct sur tout ce qui bouge et moi, ça m'évite un raccommodage. Oh, tu te rends compte? Si quand j'arrive, tout le monde me regarde. Mais enfin, Roberto, t'as pas à avoir honte de ton métier. Tu fais quand même pas de la politique.